2015 fut une année volatile pour les marchés mondiaux, en particulier aux États-Unis, où le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records de hausse et de baisse. Après environ une dizaine d'années de taux d'intérêt proches de zéro, la Réserve fédérale a finalement décidé d'augmenter ses taux pour la première fois en décembre dernier. Reportage. La volatilité était le maître mot, alors que les traders et investisseurs ont connu une année 2015 en forme de montagne russe. En août, l'indice de volatilité de Standard & Poor's, connu sous l'acronyme VIX, a bondi à son plus haut niveau en 4 ans. Je pense qu'on peut séparer cela en deux types de marchés. En tant que gestionnaire de portefeuille, ce fut probablement une année très difficile et cela n'a pas beaucoup changé. En tant que trader, ce fut une grande année car il y a eu beaucoup de volatilité. Je pense que cela devrait continuer sur les marchés cette année. Les mouvements imprévisibles de la bourse et le ralentissement de l'économie en 2015 ont provoqué les inquiétudes du côté de certains investisseurs internationaux, mais la Chine a prouvé que ce qui est descendu peut aussi remonter. Le marché chinois a terminé sur une note assez positive, des gains double chiffre, autour des 15%. Vous devez sûrement payer un prix important et sûrement connaître des nuits blanches. Mais si vous êtes sur votre marge, vous n'êtes probablement pas dedans, car vous avez tout perdu. Mais ceux qui ont acheté et qui tiennent bon en Chine ont très bien réussi. Il n'y a pas eu que les bourses qui se sont montrées volatiles. Le prix du pétrole brut est tombé à un plus bas de 11 ans en 2015, atteignant les 36,04 $ le baril. Je pense que le prix du baril de pétrole devrait être à 3 chiffres. Je ne sais pas si nous atteindrons cela en 2016. Mais l'Orient continue de croître. La Chine a débuté, mais elle est en train de monter ses infrastructures pour son initiative Une ceinture, une route. Et tout cela nécessite une grande quantité de pétrole. La Chine a récemment fortement augmenté ses objectifs pour l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique pour 2020. Tout ce qu'elle est en train de faire nécessite de grandes quantités de pétrole. Donc à mon avis, nous allons connaître un grand retour du pétrole. L'année 2015 a été une année record au niveau des fusions et acquisitions. Les secteurs à tous les niveaux ont bondi et poussé les transactions mondiales à dépasser les 1000 milliards de dollars. Les géants de l'alimentaire, Kraft et Heinz, se sont associés pour un accord d'une valeur de près de 50 milliards de dollars. L'entreprise de livraison de colis, FedEx, a accepté d'acheter son rival TNT pour 4,8 milliards de dollars. Et le géant pharmaceutique Pfizer a accepté de s'offrir le fabricant de Botox, Allergan, pour un accord se montant à 160 milliards de dollars. Certaines entreprises déclarent que les taux d'intérêt sont en train de monter, mais il y a une opportunité de faire quelque chose avec un financement très bas. C'est le principal moteur de ce qui se passe ici. Il y a eu également de nombreuses actions rachetées par des entreprises. Il y aura certainement quelques soucis en 2016. Ce n'est pas tant que la Fed augmente ses taux, c'est plutôt le rythme qui sera important. Si le rythme commence à s'intensifier, je pense que les fusions-acquisitions vont probablement baisser un peu. Henley Smith ajoute que 2016 sera une année de transition pour le pays, avec les élections américaines qui auront lieu en novembre et la possibilité qu'une hausse des taux d'intérêt impacte les marchés, mais il conseille à ses clients de se concentrer sur la protection de ce qu'ils ont plutôt que de chercher à obtenir des gains supplémentaires.